Merci vraiment du fond du cœur. Je suis très soulagé. Après 4 semaines de campagne, plus la pré-campagne, vraiment, c'est très intense et ça nous a fait vivre beaucoup d'émotions. Ça nous a permis de mobiliser, je pense, énormément. Ça nous a permis de préparer des équipes de campagne pour le 1er octobre. Ça a permis de mettre la campagne de Québec solidaire dans Jean Lesage sur le radar médiatique à plusieurs reprises et ça, c'est excellent pour la campagne qui s'en vient. Jusqu'ici, je pense qu'on est les plus avancés. C'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment fier de pouvoir représenter Québec solidaire aux prochaines élections et je suis fier parce qu'on est les seuls à proposer, je vais appeler ça un changement profond. Parce que le vrai changement, là, ça, c'est brûlé. Le vrai changement pour Québec. Oui, je vais rester en politique municipale longtemps. Des changements profonds pour le Québec, pour la société, les changements dont on a vraiment besoin. On est les seuls à proposer de repenser en profondeur les règles de notre système démocratique pour en faire une démocratie du 21e siècle. On est les seuls à remettre en question le système économique qui permet aux multinationales de piller nos ressources et les ressources de la planète en mettant les peuples en compétition entre eux et à genoux pour voir jusqu'à quel point ils sont prêts à aller pour avoir des jobs précaires. On est les seuls manifestement à remettre en question les boys clubs qui dominent les conseils d'administration et les milieux politiques. On se l'est fait très bien péquispliquer cette semaine. Mais on est les seuls aussi à envoyer une femme au débat des chefs. Une chance que tu es là, Manon. Merci. Je vais représenter la moitié du Québec. On est les seuls à QS à proposer une solidarité qui ne réduit pas ses ambitions au cadre budgétaire que vont nous léguer les libéraux. On est les seuls à placer les besoins de notre peuple en premier, à proposer le nécessaire pour qu'on ait les moyens d'y répondre convenablement et dignement. On est les seuls à proposer une sortie du pétrole pas ambiguë, crédible, qui ne louvoie jamais et sur laquelle on peut compter. Et s'il y a une chose qui presse en ce moment, c'est vraiment ça. C'est la question de la sortie des hydrocarbures. Pour nous au Québec, mais pour la planète entière. C'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. Il est le temps que les peuples du monde reprennent le pouvoir. Il faut sortir du carcan canadien aussi. Pourquoi? Parce que c'est un pétro-État centralisé, centralisateur. C'est pas là-dedans, dans ce cadre-là, que ni nous, ni les Canadiens ne pourront sortir des hydrocarbures. S'affranchir du pétrole, ça se fait pas dans un pétro-État, et voilà, on le fait, l'indépendance pour l'environnement, on le fait pour la démocratie, pour l'autodétermination des Autochtones et des non-Autochtones, pour l'épanouissement de notre langue commune, pour redonner au peuple du Québec une prise sur son avenir politique et économique. Si notre sortie du régime actuel peut déclencher des remises en question constitutionnelles pour le reste du Canada, ce sera bon pour tous les peuples qui y habitent. Parfois, il vaut mieux avoir de bonnes relations entre voisins que de mauvaises relations de colocs. Les gouvernements provinciaux qui se sont installés à Québec ont laissé tomber les Québécoises et les Québécois, et particulièrement les citoyens et les citoyennes de Jean Lesage dans les dernières années. Quand on se faisait intoxiquer par la poussière rouge venue du port de Québec, ils ont fait quoi sur la colline parlementaire? Ils se sont soumis à la Constitution canadienne qui stipule que les ports sont sous juridiction canadienne. C'est inacceptable. Par chance qu'on a une super citoyenne à Limoilou, entourée, bien entourée, qui s'en est mêlée pour faire bouger les choses pendant que le gouvernement provincial dormait au gaz. Le Parti libéral, le parti du député sortant de Jean Lesage, a laissé tomber les travailleuses et les travailleurs de la santé. Non seulement son gouvernement a été incapable d'aller chercher plus de transferts fédéraux, évidemment, mais en plus, il a poussé le monde de la santé au bord de l'épuisement avec une réforme de gestionnaire déconnecté qui fait complètement abstraction de l'expertise et de la sagesse pratique
des gens qui tiennent le système à bout de bras. Les ergos, les physios, les éducateurs et éducatrices spécialisés, les infirmières, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, le personnel administratif, les cadres, tout le monde qui se fait en quatre pour prendre soin de nous au quotidien. Par contre, nous, à Québec solidaire, comme on vous l'a déjà démontré, on ne les laissera pas tomber. On va se battre pour eux, pour vrai, jusqu'au bout, sans se laisser limiter par l'argent que consent à nous renvoyer le Canada après nous avoir ponctionné 50 millions par an. Bravo! C'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est possible? Bien sûr. Suspense. Cette capitulation des gouvernements des dernières décennies peut prendre fin si on se met en action pour leur montrer la porte et prendre les choses en main par nous-mêmes. Ce qui peut nous faire gagner dans Jean Lesage, c'est la force du nombre. À un moment donné, j'avais entendu M. Parizeau dire que ce qui avait fait la Révolution tranquille, ben, c'est beaucoup de monde, mais c'est parti de quelques fonctionnaires, plusieurs poètes et quelques inspirés. Mais il y a pas mal plus que quelques personnes ici aujourd'hui dans Jean Lesage. Il y a du monde de partout avec des expériences diversifiées, avec des points de vue sur la société qui se complètent et qui sont vraiment la recette gagnante pour faire une équipe de campagne électorale incroyable. Moi, je l'ai dit en campagne, ce que je veux qu'on fasse pour le 1er octobre prochain, c'est la plus grosse campagne électorale qui aura jamais été faite par aucun parti politique ici avant. Et ça commence avec une équipe. Vous voyez, moi, je misais, j'étais vraiment pessimiste. Je me disais, on va avoir là, 100 militantes et militants. Mais là, ici dans la salle, je pense qu'il doit y avoir plus que ça. Alors si on commence avec vous, déjà, ça va aller vraiment bien. On va être capable de créer un momentum, un buzz, être capable de montrer qu'on est les plus visibles, les plus entendus, que nos idées se diffusent partout, pas juste dans le Vieux-Limoilou et dans le salon de Dominique, que j'adore beaucoup, mais aussi jusqu'à Beauport, jusque dans le nord de Limoilou, et partout absolument. La campagne, là, elle va commencer cette semaine, ce mois-ci. Je voudrais, ensemble, qu'on prenne le mois d'avril pour se faire un bon plan. C'est un plan là, qui est élaboré avec vous, puis aussi avec les membres qui ne sont pas là aujourd'hui. Je veux qu'on puisse aller prendre les idées de tout le monde pour faire avec ça une espèce de tout cohérent qui va mobiliser tout le monde et qui va faire que QS, ça ne sera pas un candidat avec quelques personnes autour qui gravitent et puis qui s'esquintent, mais que ce soit un mouvement, que des macarons de Québec solidaire, on en voit partout. Quand on va dans tous les coins de la circonscription faire son épicerie, puis qu'on se promène, puis qu'on en va dans l'autobus sur des pack-sacs tout le temps, que le monde se dise « Hey, Québec solidaire à Québec, c'est en train de faire des ravages. » Il y a bien des gens qui pensent ou qui ont dit dans les dernières années que pour Québec solidaire, prendre un siège dans la région de Québec, c'était pas possible. Ben ça, c'est le genre d'affaires qu'on a entendu bien des fois dans le passé pour plein des choses qui aujourd'hui sont considérées très possibles. La plupart des bonnes choses qui sont arrivées à l'humanité ont commencé par être des choses qui étaient impossibles. Quand on parle du droit de vote des femmes, pardon, quand on parle de la fin de l'esclavage, quand on parle de l'émancipation de plein de peuples qui l'ont fait avant nous. D'ailleurs, ça commence à être un petit peu gênant. Je me trouve un petit peu... Pour vrai? OK. Bon, reprenons-nous en main. J'aime beaucoup le slogan d'ailleurs qui est sur la carte là. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient considérées comme impossibles. Et c'était impossible jusqu'à ce que des gens comme vous et moi le fassent. C'était possible jusqu'à ce qu'on décide d'y travailler sérieusement. Pas juste de regarder, de se laisser dire par les sondages, qu'est-ce qui est sur le bord d'arriver, puis qu'est-ce qui va s'en venir, puis c'est quoi les tendances. Les tendances, là, si on veut les faire, mais il faut arrêter de regarder c'est quoi que les gens nous disent que sont les tendances. Il faut qu'on se mette à travailler, puis qu'on regarde concrètement. Il y a 46 000 à peu près électeurs, électrices là, dans Jean Lesage environ, là, plus ou moins quelques milliers. On est capable de parler à tout ce monde-là. Avec mon ami Vincent qui a fait de la sollicitation pour des ONG là, de façon professionnelle, il me disait « Le tour de Jean Lesage au complet, je l'ai déjà fait 3 fois. »
Ça prend 900 heures si tu le fais 3 fois. Tu as le temps avant les élections de le faire 3 fois. Bon, il est vraiment ambitieux. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Il va falloir qu'on fasse ça ensemble avec des bonnes équipes. Mais on peut très clairement le faire au moins une fois. Et si on le fait une fois au complet, il y a plein de gens pour qui on va être la seule personne, la seule équipe à être allé chez eux, à leur avoir donné de l'information, à l'avoir peut-être discuter avec eux pour enlever des idées préconçues qu'ils ont sur Québec solidaire, qu'ils ont sur nous, et pour leur faire réaliser que ceux qui sont vraiment de leur bord, ce n'est pas ceux qui leur promettent 1000 $, dans leur poche par famille, par année. C'est ceux qui leur disent vous allez avoir de la santé gratuite pour les soins bucco-dentaires. C'est ceux qui leur disent qu'on va cheminer vers le transport en commun gratuit. C'est ceux qui vont dire que l'école, ça va aller vers la gratuité. C'est ceux qui vont dire, OK, on va financer les services publics convenablement. C'est ceux-là qui sont du bord des gens qui habitent dans Jean-Lesage. Alors là, ça, il faut qu'on le répande, il faut qu'on en fasse prendre conscience. C'est avec le travail de terrain que j'ai hâte de commencer avec vous dès que ça se réchauffe un petit peu et que notre plan va être élaboré de façon collaborative avec tout le monde. Je vous remercie énormément. Merci d'avoir été là. Merci de vous impliquer. Venez absolument le 11 avril à l'Impérial. On va faire une démonstration de force et on va montrer que ce que bien du monde pensait qui n'était pas possible, finalement, peut-être que c'est pas mal plus possible qu'ils pensent.